Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta. Et je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de partager avec vous la parole de Dieu, de vous transmettre la connaissance que Dieu m'a impliqué, sinon transféré, inculqué pour vous partager. Et c'est notre devoir en tant que prédicateur, serviteur, servant de Dieu, d'expliquer à la population, sinon au peuple de Dieu, la parole de Dieu et ce que la volonté de Dieu est. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai promis, l'enseignement intitulé « Se préparer pour la fin des temps ». Amen. Se préparer pour la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la préparation de la fin des temps est quelque chose que nous devons véritablement avoir en conscience en tant que chrétiens. Parce que nous disons tous, Jésus revient bientôt, préparons-nous, préparez-vous, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et donc, ça devient comme quelque chose d'habituel et puis les gens ne se préparent véritablement pas à cela. Et donc, le but de mon enseignement, c'est d'avoir une connaissance un peu plus approfondie sur la fin des temps, sur la préparation que nous devons avoir en tant que chrétiens, sur l'enlèvement et toutes ces choses. Et donc, la Bible dit que les jours sont mauvais parce que nous sommes dans la fin des temps, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, cette étude de la théologie de la fin des temps, on l'appelle l'eschatologie. Donc, l'eschatologie, c'est la branche de la théologie chrétienne traitant de l'étude biblique de la fin des temps, des prophéties, des événements, des derniers jours, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, il est impératif, il est capital, il est véritablement important qu'un chrétien soit informé sur les événements de la fin des temps et qu'est-ce que la Bible dit à propos de la fin des temps. Quels sont les signes de la fin des temps? Comment est-ce que en tant que chrétien, tu dois te préparer à la seconde venue de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que, avant que Jésus ne revienne, s'il y a des tribulations, des problèmes, des difficultés, parce que les choses vont de mal en pis, comment est-ce qu'il faut toujours rester dans ta foi chrétienne? Amen. Donc, c'est de tout cela que nous allons parler, bien aimés dans le Seigneur. Les signes de la fin des temps. Donc, si toi-même, tu ne réalises pas ou tu ne remarques pas les signes de la fin des temps, alors tu ne pourras pas t'apprêter. Donc, tu diras que ce sont les jours ordinaires, c'est toujours la même chose. On attend depuis 1000 ans, depuis 100 ans, depuis 5000 ans. C'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Jésus revient bientôt et puis on ne le voit pas venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, si toi-même tu ne prends pas conscience de cela, alors Dieu lui-même ne peut pas te prévenir parce que l'Esprit de Dieu prévient à tous ceux qui sont véritablement connectés avec lui, que nous sommes dans la fin des temps et qu'il faut se préparer. Et donc revoir sa conduite, revoir sa relation avec Dieu et tout cela. Et donc, quels sont les signes de la fin des temps? La Bible nous dit que un des signes de la fin des temps, c'est les faux prophètes ou les faux enseignants. Amen. Et nous voyons cela beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans le débat pour dire qui est faux, qui est vrai. Amen. Dieu je sais qui est faux, qui est vrai. Amen. Et donc, la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux enseignements, c'est-à-dire des personnes qui se disent pasteurs ou prophètes, en tout cas dans l'un des 5 ministères, qui se disent appelés de Dieu et qui, en fait, leur motif, leur intention profonde est soit chercher de l'argent, ou bien soit ce sont des agents des ténèbres qui viennent pour dérouter le peuple de Dieu, donc qui viennent pour déformer la parole de Dieu au point où ça va envoyer même en enfer. Donc le peuple croira que non, ça c'est un prédicateur, il donne des versets bibliques et tout cela, mais ce n'est pas ça au fond. Donc la Bible nous parle des faux prophètes, des faux enseignements, des faux enseignants, ceux qui parlent des fausses doctrines, ceux qui travaillent pour leur ventre. Et donc, nous voyons le passage de 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses, qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? Et donc, ce sont des soi-disant serviteurs de Dieu qui viennent, qui se comportent mal, qui travaillent pour leur vente, pour de l'argent, qui sont des agents des ténèbres, qui utilisent la magie, la sorcellerie, les puissances des ténèbres pour, en soi-disant, faire l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas ça. Ce qui fait que même la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ce qui fait que même les vrais, ceux qui sont véritablement chrétiens, qui sont toujours dans la parole de Dieu, qui sont toujours dans la vérité, seront mis en cause, ils seront calomniés malheureusement. Donc on ne sait pas qui est qui, parce qu'il y a plein de faux. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment dommage. Donc, ce sont les signes de la fin des temps. Vous voyez tous ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces faux pasteurs et prophètes. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et donc, 2 Pierre 2, 1 à 3, des paroles trompeuses, comme je l'ai dit. Parce qu'ils peuvent bien donner des versets bibliques. Nous voyons cela dans la tentation de Jésus. Le diable est venu donner des versets bibliques à Jésus. Mais est-ce que le but, l'intention derrière ces versets était bonne? Non. Et donc, c'est la même chose qu'ils utilisent, bien évidemment, dans le Seigneur. La cupidité, la déformation de la parole de Dieu. Un des signes de la fin des temps, nous avons les catastrophes naturelles, les guerres. Donc, vous voyez des choses qui, vraiment catastrophiques, malheureuses, bouleversantes, chaotiques qui se passent. Les guerres, les famines, les catastrophes naturelles. Matthieu 24, 7 nous parle de cela. Jésus qui parlait, il a dit en Matthieu 24, 7, « Une nation s'élèvera contre une nation. » Et un royaume contre un royaume. Vous voyez cela, les guerres. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous voyons cela, beaucoup de calamités naturelles, mais aussi des guerres, des chaos, des attentats, des coups d'État, des bombes qui explosent partout, des gens qui tuent. Récemment en France, un camion qui est rentré dans la foule, qui était en train de célébrer l'indépendance à la Bastille. Et donc vous voyez tout cela. Des meurtres partout, le sang qui coule partout, quelqu'un qui rentre dans une salle de cinéma, il tue beaucoup de gens. Donc des tueries en masse, bien aimé dans le Seigneur, le terrorisme et tout cela, la Bible le prédit. Et nous voyons aussi un des signes de la fin des temps, le délaissement des 10 commandements, des principes de Dieu. Nous voyons que les mœurs sont en train de s'appauvrir. Il y a de moins en moins de respect de l'éthique, des mœurs, des valeurs morales, des principes bibliques. Et donc, c'est comme si on met Dieu de côté. Vous voyez ici aux États-Unis que la Bible, la prière ont été enlevées de l'école. Le monument des 10 commandements a été enlevé. Donc, ainsi de suite, petit à petit, on dit non, on ne doit pas prêcher la parole de Dieu ici. Et chacun est libre de choisir sa religion. Mais dans cette histoire de libre de choisir sa religion, c'est Satan qui s'impose au fur et à mesure. Au travail, n'amène pas la Bible, ne parle pas de Dieu à quelqu'un. Et donc, c'est tout cela, bien aimé dans le Seigneur. Les principes de Dieu sont délaissés. La prière, la Bible, c'est-à-dire Dieu lui-même est en train d'être mis à côté de plus en plus en parlant de libre choix de religion. Ça, c'est un précepte, un prétexte plutôt. Et donc, nous voyons cela dans Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité s'accroît. Lorsqu'il n'y a pas la prière ou la Bible ou une certaine représentation de Dieu, donc le peuple de Dieu se livre à ce qu'il veut parce que Dieu n'est pas là, les choses ne sont pas dirigées par Dieu,
C'est l'homme lui-même qui fait ses principes, c'est l'homme lui-même qui dirige ses choses. Or, la Bible dit que le cœur de l'homme n'est pas à faire confiance, bien aimé, dans le Seigneur. Et donc, Jésus nous disait ici que l'iniquité va s'accroître. Vous voyez le mal qui va de plus en plus, de mal en pire. Nous voyons le mal, la perversion et tout cela. Perversion sexuelle où vous voyez que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, les hommes se marient avec des animaux. Et toutes ces choses-là, la zoophilie. Et puis toutes ces choses, pornographie et toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur. 2 Timothée 3, 1, 7 nous parle de cela aussi. Sache que dans les derniers temps, c'est Paul qui parlait à Timothée, son disciple ici, il dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et donc, c'est les derniers temps dans lesquels nous sommes, les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Vous voyez comment les gens sont devenus de plus en plus égoïstes. Les gens qui ont de grands biens financiers et qui peuvent passer là, qui voient quelqu'un, un mendiant, ou qui connaissent même quelqu'un qui a des problèmes financiers ou des difficultés, mais qui s'en foutent. Il n'y a pas l'amour, c'est l'égoïsme. Chacun veut s'accaparer de beaucoup de biens au maximum, et puis bon, on s'en fout des autres qui n'ont pas l'argent, qui sont pauvres, qui sont nécessiteux. Amis de l'argent, les gens même commencent à adorer l'argent. L'argent, c'est leur Dieu. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ils sont fanfarons, hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et vous voyez même, lorsque la Bible parle de fanfarons, hautains, blasphémateurs, des soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs qui ont de ces langages bizarres lorsqu'ils prêchent. Ils sont vraiment, je ne sais pas si c'est cela, un zèle amer ou bien c'est quoi, mais vraiment il y a des langages qu'il faut utiliser lorsque on prêche la parole de Dieu. Amen. Il y a des langages qu'il faut utiliser, qu'il y a des langages aussi qu'il faut éviter. Voilà. Donc, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Vous voyez la calomnie dans les églises, ça parle mal des serviteurs, servants de Dieu, ça se parle mal entre chrétiens, ça salit les noms, les réputations, toutes ces choses-là. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, même le verset 6 et 7 nous parle. Il y en a parmi vous qui s'introduisent dans des maisons et captivent les femmes d'un esprit faible, borné, chargé de péché, agité de toute passion de toute forme, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc voilà, les signes de la fin des temps. Lorsque vous voyez ces genres de personnes-là, c'est que vous savez que nous sommes dans la fin des temps. On voit beaucoup de choses sur Facebook. Telle chose s'est passée. Un homme s'est marié avec son cellulaire. Un homme s'est marié avec son poulet. Un autre s'est marié avec son cochon. Une femme s'est mariée avec son chien. Bon, les gens, c'est la fin des temps. Oui, c'est la fin des temps, mais qu'est-ce que tu fais toi-même pour te préparer? Parce que c'est Jésus qui revient bientôt comme ça. Et donc, un des signes de la fin des temps, nous avons aussi l'accomplissement des prophéties bibliques, où la possession de Jérusalem, où il y aura beaucoup de persécutions des chrétiens. On voit en Irak beaucoup de chrétiens qui sont en train de tuer, l'islam qui est en train de prendre de l'avancement, qui défie publiquement ou ouvertement le christianisme et qui tue. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici tout. Voici en quelque sorte quelques signes de la fin des temps. Donc, nous savons tous que nous sommes dans la fin des temps. Maintenant, lorsqu'on parle de la fin des temps, il y a les tribulations. Parce qu'avec tout ce que j'ai cité comme signe, bien aimé dans le Seigneur, ça vient avec des tribulations. La tribulation, c'est en quelque sorte des problèmes, des souffrances qui viendront. Et la Bible parle de cela en Jacques 1, 12. Il dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen, à ceux qui l'aiment. Bien-aimés dans le Seigneur, la tentation, les tribulations, les difficultés de tout genre, vous voyez que c'est pas parce que tu es un chrétien que
tu ne vas pas avoir tous les problèmes. Donc, personne n'est épargné. Personne n'est épargné dans ce monde en chaos, dans ce monde où nous sommes dans la fin des temps. La Bible dit que même certains élus seront séduits aussi. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, les tribulations sont quelque chose. Actuellement, ça commence un peu, hein, quand les islamiques sont en train de défier ouvertement les chrétiens. Mais la Bible nous parle du frère qui va traiter sa soeur et tout cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir vraiment régler son esprit. Il va falloir vraiment être ferme dans la foi chrétienne. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, il n'y a rien à faire. La Bible dit que une maison qui n'est pas construite sur le rocher, mais qui est construite sur le sable, lorsque le vent vient, la tempête, le vent, ça enlève, ça fait écrouler la maison. C'est ainsi que, en tant que chrétien, si ta foi, ta vie n'est pas basée sur Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, le rocher éternel, le rocher des siècles, l'ancien des jours, bien aimé dans le Seigneur, tout vent, toute marée, tout problème, difficulté, les soucis de la vie, les difficultés, les tribulations vont te faire tomber. Beaucoup qui commencent à renier leur foi en Jésus. On voit des pasteurs qui laissent la foi chrétienne, qui deviennent marabouts, féticheurs, parce que le diable est en train de séduire des chrétiens qui laissent à cause des problèmes, des difficultés. Mais la Bible l'a prévu. Donc cet enseignement, c'est pour te prévenir, pour que ton esprit soit réglé, pour que tu saches à quoi est-ce que tu as affaire dans ces derniers temps. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, partagez cet enseignement-là partout. Vous me verrez sur Facebook, Ministre Marie-Madeleine Ngueta. Vous me voyez sur, comment on appelle, qu'est-ce que je dis même, YouTube, Ministre Marie-Madeleine Ngueta. Vous me verrez aussi sur Facebook, Marie-Madeleine Ngueta, ou ma page, Servant de Dieu, Servant of God, Marie-Madeleine Ngueta. Bien, mesdames et Seigneur, c'est vraiment important. C'est véritablement capital qu'un chrétien, que tu aies la connaissance des choses de la fin des temps, pour que tu saches comment te préparer, tu ne sois pas surpris. Mais la Bible a déjà parlé, c'est parce que tu n'ouvres pas la Bible pour savoir ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi tu es là, tu es surpris, et puis tu ne sais pas où mettre ta tête, et tu te laisses influencer négativement par tous ces événements qui arrivent. Amen. Et donc, Romains 8, 18 à 22, nous sommes dans les tribulations. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Hein? Donc, ici, l'apôtre nous disait que les souffrances du temps présent sont les tribulations qui précèdent la fin, qui précèdent l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur. Les souffrances du siècle présent, c'est tout ce que nous voyons et nous vivons, bien aimé dans le Seigneur. Comme problèmes, difficultés dans les nations, individuellement, dans les familles, dans les églises et tout cela. Il dit que ces souffrances ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que ne faudrait pas te laisser abattre par les problèmes, les tribulations de maintenant. Mais il faut plutôt regarder à Jésus-Christ de Nazareth et la gloire à venir. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Tenez bon. Donc tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est de prier, jeûner, tous les exercices spirituels qu'on peut faire pour tenir ferme dans la foi chrétienne et ne pas se laisser entraîner, ne pas se laisser séduire pour ne pas abandonner notre foi. Amen. Romains 8, 18 à 22, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, elle a aussi affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Verset 22. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, je ne vais pas m'attarder trop dans l'explication des versets parce que les versets même s'expliquent eux-mêmes. Et c'est un long enseignement. C'est vraiment long. L'eschatologie, c'est un sujet vaste.
Vraiment, ça m'a pris des semaines, sinon des mois, pour préparer ce message. Et j'ai tout fait pour condenser, pour, tu vois, non? Pour essayer de le simplifier. L'eschatologie, c'est pas une petite étude. Même le simple thème de l'enlèvement, c'est tout un débat, bien aimé dans le Seigneur. C'est toute une chose. Donc, c'est vraiment condensé que je vous donne comme ça. Marc 13, 5 à 36. Donc, Marc 13, 5 à 36, c'est long. Mais c'est important. Et donc, je n'aurai pas à l'expliquer parce que les versets s'expliquent eux-mêmes. C'est un français simple, Dieu merci. Un langage simple que Jésus lui-même a utilisé. Donc, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Marc 13, 5 à 36. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous un nom disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Vous avez entendu? La Bible nous dit que quand vous allez entendre les bruits de guerre, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire qu'il y a des choses encore plus graves qui arrivent. Hein? Et pour ouvrir une parenthèse, ouvrez votre Bible si vous me suivez, ok? Ouvrez votre Bible avec moi, comme ça on suit ensemble. Verset 8 de Matthieu 13, sinon Marc 13. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous paraîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Vous voyez dans l'autre passage que nous avons vu, on a dit à cause des faux, on commence à se méfier même des vrais. Et c'est ce qui est malheureux dans les églises. Vous voyez les faux là, c'est eux qui sont un zèle bizarre. Je ne dis pas que tous ceux qui sont zélés sont agents du diable ou bien sont faux. Mais il y a des gens qui sont là pour combattre d'autres personnes. C'est bizarre dans les églises, c'est comme ça. Ils sont là pour combattre d'autres personnes. On ne sait plus qui est le vrai sorcier maintenant. Oh, le vrai sorcier, c'est lui qui est en train d'accuser les autres matin, midi, soir. C'est lui qui fait la sorcellerie dans l'église. Mais c'est lui, sa bouche, il accuse les gens de sorcellerie. Donc, faites très attention. Verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de Dieu. Amen. Donc écoutez bien et suivez bien et méditez à la maison. Marc 13, 5 à 36. 12. Le frère livrera son frère à la mort. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis là, c'est très important. Ce que la Bible nous dit, c'est très important. Le frère livrera son frère à la mort. Et ça commence comme ça entre nous chrétiens. Nous disons que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Mais on se combat entre nous. Parce que quelqu'un a prêché et que tu n'aimes pas l'interprétation de la parole de Dieu, tu le juges de faux. Et puis, tu commences à le combattre parce que ce que tu veux que la personne fasse, la personne ne fait pas. Et ça devient de la sorcellerie. Et nous voyons ça sur Facebook. Les gens, ils sont là, ils ne mettent pas de post. Hein. Mais quand tu mets un post, c'est eux qui vont aller écrire un autre post pour pouvoir contredire ce que toi tu dis, pour qu'on dise que toi tu es un faux. Je ne comprends pas le problème des gens sur Facebook là. Et même des chrétiens dans la vie, dans l'église. Hein? Quelqu'un vient prêcher, tu écoutes, et puis, et cette partie-là, c'est pas bien. Donc, toi, c'est toi qui es le prochain qui prêche. Tu viens, ta prédication, c'est contre la prédication de l'autre. Pour montrer que toi, tu connais plus. Et puis, il y a des stupidités. Hein? Au lieu de prêcher la véritable parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce propos? Même si quelqu'un d'autre a prêché sur le thème, toi, tu viens, ce que Dieu, toi, t'a révélé là. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de cela au lieu de dire, certaines personnes, il faut ceci, il faut cela. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, on finit par se battre entre nous. Ah, est-ce que la parole de Dieu qui est là, l'évangile là,
c'est pour nous tous. Mais cherchez à prêcher aussi à ceux qui ne connaissent pas Jésus encore. Cherchez à prêcher la parole de Dieu authentique pour amener les gens au salut, à la repentance, au changement de comportement. Ce n'est pas pour voir seulement dans les fautes des autres, des autres serviteurs servants de Dieu, de tes frères et sœurs chrétiens. C'est tout ce que les gens ont à faire. Leur ministère là, c'est de voir dans la vie des gens ce qu'il y a comme erreur et puis ils vont prêcher là-dessus. Ça n'a même pas de sens. Donc, le frère livrera son frère à la mort. Parce que ça arrive au point où, tellement tu n'aimes pas mes enseignements, tu n'aimes pas ma manière de faire, tu vas commencer même à douter de l'esprit que j'ai, c'est pour dire que je suis sorcière. Et puis en fin de compte, c'est pour dire, c'est la même, elle doit être tuée. Mais vous pensez que les musulmans qui sont en train de tuer les chrétiens là, c'est pas comme ça qu'ils ont commencé. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont dit, oh, les chrétiens là même vraiment, Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est un prophète. 2, il n'est pas Dieu, quelle histoire. 3, et puis l'histoire même, ça devient trop compliqué, c'est la sorcellerie ils font, parce qu'ils ont commencé les maraboutages, les trucs, et puis ça ne marche pas à cause de la prière du chrétien, donc ils disent que toi tu es sorcier. 4, il faut qu'on les tue. Et ça a commencé comme ça, on commence à les tuer, et ça devient une religion. Si tu tues un chrétien, alors tu vas au paradis, donc il faut tuer le maximum de chrétiens, en tant que musulman. Vous voyez comment ça commence? Et malheureusement, les chrétiens sont en train de suivre cela. Continuez. Continuez à vous battre les uns les autres en tant que chrétiens. C'est malheureux, quoi. Beaucoup deviennent sorciers à cause de la jalousie, de la haine. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu utilise une personne. Toi, il faut aller jeûner, prier ou bien demander à la personne quel est son secret pour que l'Esprit de Dieu se manifeste au travers de lui. Ah, chacun a son don. L'Esprit de Dieu fait grâce à qui il veut. Bon, je ferme cette parenthèse. Le frère livrera son frère à la mort. Quelqu'un a une vision. Excusez-moi, mais vraiment, ça me fait trop mal. Quelqu'un a une vision, il ouvre une église où il fait un groupe de prière. Toi, tu te lèves, tu vas aussi ouvrir une autre église parce que tu le critiques, tu trouves qu'il ne dirige pas bien. Tu voles les membres de son église, tu les détournes. Tu racontes les choses, ou bien tu viens, tu les blagues avec de l'argent, ou bien des choses pour les envoyer, que c'est toi qui pries mieux, ou bien c'est toi qui prêches mieux. C'est de la sorcellerie tout cela. Le frère livrera son frère à la mort, le père livrera son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Verset 12, Marc 13. Verset 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous voyez comment dans les églises, la haine commence à s'élever. On est venu dans l'église pour louer Dieu, pour manifester l'amour de Christ ou bien c'est quoi? La haine. Quelqu'un passe parce qu'elle a toujours une nouvelle chaussure, un nouveau habit. Tu commences à la haïr. Pourquoi? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Parce que la personne prêche la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aiment sa prédication ou bien sa manière de faire. Beaucoup de gens vont dans son église. Tu dois calomnier la personne. Tu dois faire qu'on le haïsse. Ben, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit de persévérer jusqu'à la fin. Ne regarde pas tout cela. Je sais que vraiment ça fait mal. Hein? Même ton pasteur qui est là, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, peut te traiter. Peut faire... Le diable qui est là. Il y a toutes les intentions qu'il peut donner à quelqu'un pour faire le mal. Hein? Donc, faisons attention. 2 personnes travaillent dans le ministère et puis ça commence à se diviser à cause de l'argent ou bien à cause de leadership. Oh Seigneur, prends pitié. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. 15. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ça sera terrible.
Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, verset 20, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Bien-aimés dans le Seigneur, même ici, la Bible dit que même beaucoup seront séduits. Si Dieu n'avait pas abrégé, ça veut dire que nous tous, même nous allons périr. Hein? Élu, appelé au juste, comment tu t'appelles là? Tous nous allons périr si ce n'était pas la grâce de Dieu. Il sait que celui-là, il a dit qu'il ne peut pas te faire traverser une surmontée. Il ne peut pas te faire traverser une tentation au-delà de tes forces. Il ne peut pas te maintenir dans une situation qui dépasse tes forces. Il connaît tes limites. Il connaît là où jusque tu peux arriver. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que si Dieu n'avait pas abrégé les jours, c'est fini. Personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. C'est-à-dire, c'est pourquoi on parle de prédestination. Dieu lui-même l'a choisi que certaines personnes soient sauvées. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que la sélection est vraiment grande. Avec tout ce qu'on parle là, je veux que tu aies une image de cela. Parce que ce qui a commencé là, ce n'est que le commencement. Les petits choses, tu vois, ce n'est que le commencement. Quand tu vas rentrer dans une église et puis quelqu'un va, tout le monde va se retourner. C'est une sorcière, attrapez-le, tuez-le. C'est ça maintenant, tu vas voir que ce que la Bible dit là, c'était vrai. La Bible dit ton frère même va te livrer. On est tous assis dans l'église là, mais tu ne sais pas ce que quelqu'un a dans son cœur. À cause du fait que tu t'es marié, quelqu'un est jaloux. À cause du fait que tu as un enfant, il n'arrive pas à faire un enfant, la personne est jaloux. À cause du fait que tu as une position dans l'église, quelqu'un est jaloux. Ça n'a même pas de sens, toutes ces choses. Et donc, si la personne trouve une occasion de te faire du mal, c'est fini. Est-ce que lorsque les pharisiens, les scribes sont venus demander à Judas pour pouvoir trahir Jésus là, est-ce que Judas même il savait que c'était pour tuer Jésus? Il ne savait pas. Peut-être qu'ils l'ont menti pour dire non, tu sais, on va le corriger un peu, on va le flageller, puis on va le laisser. Ils ont dit des choses, tu vois, pour tromper Judas. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand il est mort là, c'est pas Judas même qui est reparti jeter les pièces d'argent sur les choses. Moi, je ne sais pas que vous allez faire tout cela. Oh, mais c'est trop tard, tu l'as déjà livré. Donc, c'est comme ça que la sorcellerie commence. Hein? Envie, jalousie, calomnie, et puis ça devient autre chose. Donc, si tu as une occasion, le diable va venir te souffler dans tes oreilles. Regarde, la sœur Marie-Madeleine que tu détestes là. Et puis, il va donner une mauvaise image de Marie-Madeleine. Il y a comment elle est orgueilleuse, il y a comment elle t'a regardé, il y a comment elle t'a parlé. C'est comme ça que ça commence. Donc, si tu trouves une occasion de tuer Marie-Madeleine, tu vas le faire. Si tu trouves une occasion de détruire la vision de Marie-Madeleine, tu vas le faire. C'est comme ça, non? Continuons. Continuez. Moi, je ne suis pas dedans en tout cas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que la Bible dit. Donc, c'est un verset, c'est un passage très long. Marc 13, 5 à 36. Vous allez le lire vous-même. Nous partons dans le deuxième point, l'enlèvement. Donc, après toutes ces tribulations, il y aura l'enlèvement. La Bible nous dit que Jésus viendra sur des nuées. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. La première fois Jésus est venu sur terre, il est venu au travers de la Vierge Marie. Il est né, il a grandi ici jusqu'à 33 ans et il est parti. Pour faire venir le Saint-Esprit. Maintenant, il dit qu'il revient. Quand il partait, je m'en vais préparer une place auprès de mon Père et là où je serai, vous serez. Maintenant, il dit il revient, mais ses pieds ne vont pas toucher la terre. La Bible nous dit que lorsque Jésus viendra, même ceux qui seront morts avant sa venue là, ceux qui sont morts en Christ et qui ont été choisis par Dieu pour être enlevés, ils vont ressusciter. Maintenant, les vivants aussi, ceux que Dieu a choisis, ils seront enlevés et eux tous, ils s'en vont. Donc, morts et vivants. Amen. L'enlèvement, Matthieu 24, 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, les tribulations dont je viens de parler, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que c'est
le soleil et la lune qui donnent la lumière pendant le jour et la nuit, non. Donc ça veut dire qu'il y aura des ténèbres sur la terre. Alors le Fils du Dieu de l'homme, le Fils de l'homme, plutôt, apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et avec grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Donc, vous pouvez relire cela à la maison. Matthieu 24, 29 à 31. La seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus, c'est le troisième point. Nous le voyons en Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus qui parlait. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est Jésus qui parle. Et je vous prendrai avec moi afin que où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça, c'est le signe que Jésus revient une seconde fois. Matthieu 16, 27 à 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 25, 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire, de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Apocalypse 20. Là, c'est tout le chapitre d'Apocalypse 20 que nous allons lire. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est Satan, le diable, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est la révélation de l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos. Donc ici, nous parlons de 1000 ans, verset 7 de Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc Jésus va revenir. La seconde venue, comme dans le verset précédent, nous avons parlé, il va séparer les boucs des brebis, c'est-à-dire les bons des mauvais. Les boucs des brebis, les mauvais des bons. Amen. Et puis, il va juger chacun selon ses œuvres. Et il va venir aussi lier Satan. Amen. Tout compte fait, bien aimé dans le Seigneur, l'ordre des choses, la succession des choses, vous savez, peu importe, parce que certains disent que le millénium viendra avant l'enlèvement. Bon, toutes ces choses, c'est pas important. Mais vous savez, il y aura des tribulations. Même certains théologiens parlent de pré-tribulation. De toute manière, tribulation, il y aura des problèmes, des difficultés. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans la pré-tribulation. Parce que au point où la Bible en parle, nous n'en sommes pas encore arrivés. C'est vrai qu'il y a des signes. Mais nous ne sommes pas encore allés dans le pire. Donc, je pense que nous sommes dans la pré-tribulation. Dieu seul connaît. Mais il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous allez lire le chapitre 20 de Apocalypse. Chapitre 20, ça nous parle de comment est-ce que Jésus revient. Comment est-ce qu'il va enchaîner Satan. Donc le règne de Satan va prendre fin et il y aura 1000 ans du règne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc
verset 15 du chapitre de Apocalypse 20. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Donc, Apocalypse 20 nous décrit l'enlèvement, la seconde venue de Jésus, l'enlèvement, le jugement dernier. Tout est combiné dans Apocalypse 20. Donc, prenez le temps de le lire. Parce qu'il a dit au verset 15 que celui qui ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Ça, c'est le jugement dernier où Dieu va s'asseoir sur son trône et ouvrir la Bible. Je dis la Bible. Ouvrir le livre de la vie. Et puis on dit Kona kwaku yao fulbert. Ok. Kona kwaku yao fulbert. Ah, on ne voit pas Kona kwaku yao fulbert. Ok, étang de feu. Vous voyez? Donc, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, que seul le Fils de Dieu a possession et est capable d'ouvrir. Et celui qui doit lire ce livre, bien aimé dans le Seigneur, tu vas en enfer. Oh Seigneur, nous t'avons servi, nous avons prêché la parole de Dieu. J'ai guéri des malades, j'ai fait des miracles en ton nom. Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Jésus a dit dans le livre de Marc. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention à notre vie chrétienne parce que c'est qu'est-ce que je peux dire? C'est un événement vraiment important pour nous en tant que chrétiens. Nous sommes de passage sur cette terre. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, ne comprennent pas. Parce que si tu réalises dans ton esprit et que tu comprends que tu es de passage sur cette terre, hein, nous sommes esprits. Tu es un esprit vivant dans un corps et tu as une âme. Et que ton esprit doit répartir à Dieu. C'est pourquoi tu es de passage sur cette terre. Et donc, ta vie sur cette terre, c'est pour préparer ta rencontre avec ton Dieu. Tu es venu pour une mission. C'est comme si, ok, tu es né quelque part, tu as grandi et puis on t'envoie en mission quelque part. Tu as commencé à travailler, tu as un travail, on t'envoie en mission quelque part. Donc, tu n'es pas de là-bas, tu n'appartiens pas à là où on t'a envoyé en mission. Vous comprenez un peu, non? Tu vis à Paris, en France, et on t'envoie en mission aux États-Unis, à Washington. Ok, tu ne vis pas à Washington. C'est pas là où tu résides. C'est pas ta terre natale. C'est pas là où tu dois rester pour toujours, si vous me comprenez un peu. Et donc, lorsque tu auras fini ta mission à Washington, tu retournes à Paris, qui est ta terre natale, ton lieu de résidence. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas faire des choses pour rester là-bas à Washington. Tu ne vas pas, par exemple, acheter une maison à Washington pour t'asseoir et puis ça va t'empêcher de repartir à Paris. Tu ne vas pas créer des entreprises, faire des affaires et puis ça va t'empêcher de repartir à Paris parce que tu ne pourras pas laisser tes affaires à Washington et partir à Paris. Si vous comprenez, c'est pourquoi Jésus a dit: n'amassez pas les trésors sur cette terre, mais amassez plutôt des choses dans le royaume des cieux. Bon, ça ne veut pas dire que non, quand tu es sur cette terre-là, ne fais pas des affaires, n'essaie pas d'avoir de l'argent, n'essaie pas d'avoir une vie bien. Mais n'oublie pas la mission spirituelle que Dieu t'a confiée, bien aimé dans le Seigneur. N'oublie pas la mission, parce que si c'est une mission de travail qu'on t'a envoyé pour aller faire à Washington, tu vas, tu fais ta mission, mais en faisant la mission là, tu dois aller dans un hôtel et dormir, n'est-ce pas? Tu dois acheter la nourriture et manger. Ça ne t'empêche pas de faire certaines choses, mais il ne fait pas certaines choses qui vont te maintenir, qui vont t'obliger à rester là-bas. Parce que la Bible dit que là où ton cœur est, c'est là où ton trésor est. Là où ton trésor est, c'est là ton cœur est. Donc, si tu t'attaches aux choses de ce monde et que ton cœur est attaché aux choses de cette terre, bien aimé dans le Seigneur, ton esprit n'est pas préparé pour partir au ciel là où tu appartiens. Voilà comment je peux mettre. J'espère que vous m'avez compris maintenant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas regret dans ton esprit que tu es
de passage sur cette terre et que tu es à Dieu et que tu repars à Dieu, alors tu vas vivre comme si tu t'en fous. Tu vas vivre comme si tu devais rester sur cette terre. Quelqu'un qui vit à Paris, qui est parti en mission à Washington, il va vivre comme si il est parti pour rester à Washington, en oubliant qu'il a laissé sa famille là-bas, en oubliant qu'il a laissé son père qui l'attend. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça, nous les chrétiens. Malheureusement, beaucoup de gens vivent ici, sur cette terre, comme s'ils devaient rester ici. Ils s'amassent beaucoup de biens. C'est l'argent qui est devenu leur Dieu. Ils ne se soucient pas du salut de leur âme. Ils ne se soucient pas des événements de la fin des temps. Ils ne se soucient pas de l'enlèvement. Ils ne se soucient pas de leur âme. Et même des chrétiens, la Bible dit que même les élus seront séduits. Et donc tu te dis, oui, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé. Mais en fait, tu es moitié-moitié. Toi, ton problème, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Tu es serviteur de Dieu, hein, mais ton problème là, c'est de servir Dieu et d'avoir beaucoup d'argent. Parce que selon toi, hein, la réussite de ta mission là, c'est d'avoir beaucoup d'argent sur cette terre. C'est d'avoir des jets privés, c'est d'avoir... Et puis on dit, ouais, le prophète de Dieu, vraiment, il est béni. Il a des maisons partout à Paris, en Suisse, il a des comptes bancaires, il a des jets privés. Et puis quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, si... Dieu peut te bénir comme ça, mais il y a trop d'exagération. C'est-à-dire que, en fin de compte, notre mission qui est de venir prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient amenés à la repentance et soient sauvés là par Jésus-Christ, ce n'est plus ça notre mission. Maintenant, c'est pour montrer la puissance de Dieu en nous, hein, et puis faire des miracles. Vous souvenez que Jésus a dit... éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais Seigneur Jésus, on a guéri des malades. Mais Seigneur Jésus, nous avons fait des miracles. Oh oui, parce que tu penses que la puissance de Dieu qui est en toi, là, c'est seulement pour guérir les malades, c'est pour seulement faire des miracles, c'est pour seulement prêcher l'évangile de la prospérité pour que les gens soient riches ou bien les gens soient délivrés. Mais... ou bien que la puissance de Dieu tombe sur eux lorsque tu es dans le ministère et puis tout le monde tombe par terre. On dit non, l'homme de Dieu il est fort, il est puissant. Ou bien c'est pour donner des prophéties seulement. Hein, toi,